Culture G. Cultivez votre curiosité. Bonjour à tous. Vous l'avez sans doute déjà vu ou entendu dans une publicité, une annonce ou une newsletter. Demain, c'est le Black Friday. Le Black Friday, le vendredi noir en anglais. C'est une journée de soldes exceptionnels qui nous vient des États-Unis. Yeah. Le Black Friday suit toujours le jeudi de Thanksgiving, cette fête chrétienne où l'on remercie traditionnellement Dieu pour toutes les joies reçues pendant l'année. Thanksgiving est désormais une fête laïque en Amérique du Nord, c'est un jour férié. Il est courant pour les Américains de ne pas travailler le lendemain, le vendredi, pour faire le pont. À partir des années 50, on a commencé à entendre le terme de Black Friday pour parler d'un vendredi noir sur les routes à cause des embouteillages. Michael D'Antonio et John Gerzema, deux journalistes américains, ont donné une autre version de l'origine du nom Black Friday. Pour eux, c'est que dans les années 70-80, la comptabilité des magasins aux États-Unis était tenue à la main. Les comptes étaient généralement écrits à l'encre rouge lorsqu'ils étaient déficitaires. J'ai refait les comptes, c'est pas brillant. Pas brillant jusqu'à ce fameux vendredi qui ouvrait la merveilleuse période de Noël et des achats de cadeaux. Le Black Friday permettait à de nombreux magasins de sortir du rouge. Littéralement, on reprenait l'encre noire puisque les comptes étaient de nouveau positifs. Eh ben c'est pas trop tôt. Avec Internet, le Black Friday s'est internationalisé. Il s'est imposé en France entre 2014 et 2016 sous l'impulsion du géant américain Amazon. D'après un gestionnaire de flux de données, le montant des dépenses en ligne en 2020 pendant le Black Friday s'élevait tout de même, accrochez-vous, à près de 270 milliards de dollars. Pourquoi un tel engouement ? Simplement parce que certains prix sont cassés et que ça pousse à la consommation. Une télévision que vous auriez par exemple acheté 500 € en temps normal ne vous coûtera que 350 €, dans la limite des stocks disponibles bien sûr, et seulement pendant les 4 jours de solde. Du vendredi, jour du Black Friday, au lundi, jour du Cyber Monday. Le Cyber Monday, c'est le lundi qui suit le Black Friday, c'est pour faire durer un peu plus longtemps le plaisir, engranger encore plus de recettes. Les Canadiens l'appellent le lundi fou. Mais vous êtes tous complètement cinglés! Bon, le Black Friday est loin, très loin de faire l'unanimité, et ce pour 3 raisons. La première, c'est évidemment son impact écologique. Le Black Friday encourage la surconsommation, les promotions nous poussent à acheter des produits dont on n'a pas vraiment besoin. La deuxième raison, c'est que la plupart des bons plans n'en sont pas vraiment. Coller une étiquette moins 30% sans changer le prix peut donner l'impression au consommateur qu'il fait une affaire, alors que ce n'est pas le cas. L'association UFC Que Choisir a ainsi mesuré en 2019 que moins de 10% des produits faisaient l'objet d'une vraie promotion, avec des prix baissés de seulement 7,5% en moyenne. Ces chiffres sont tirés d'une étude sur plus de 30 000 produits. Enfin, la dernière raison pour laquelle certains appellent chaque année au boycott du Black Friday, c'est que cela contribue à tuer les commerces de proximité. Eux, bien souvent, ne peuvent pas casser leur prix. Et en conséquence, les grands gagnants de cette opération commerciale, ce sont toujours les géants du e-commerce. Yeah. Merci d'avoir écouté cet épisode de Culture G. N'hésitez pas à partager ce podcast à vos proches, votre famille ou vos amis pour qu'ils puissent eux aussi développer agréablement leur culture générale. À la semaine prochaine.